Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire, ont à vous dire pour aujourd'hui. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous, ça reste un tirage général, je le répète à chaque fois. Si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas, il faut que ça vibre à l'intérieur. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, soit mon mail, soit mon numéro de téléphone. Allez, c'est parti, je vais commencer avec le Titania. J'en profite pour vous remercier. Merci infiniment à mes fidèles abonnés. Bienvenue aux nouveaux. Et puis si vous êtes là aujourd'hui sur cette chaîne par hasard, il y a certainement des messages pour vous et certainement plein d'autres messages sur toutes les autres vidéos que je publie régulièrement et même sur les anciennes. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui nous raconte le chakra? Non, je ne suis pas au chakra là, je suis avec le Titania. Je vais enchaîner avec le chakra après. Alors, j'aimerais avoir les énergies du jour de ce tirage, des messages à faire passer à ceux et celles qui m'écoutent. Oh, l'encre et le fouet. Oh là, ça fouette. Il y a quelque chose qui vous a fouetté ici. On me parle d'ancrage. Donc déjà, deux énergies contradictoires. Les nuages, le ciel qui commence à... Oh, d'accord, super. Alors... J'ai l'impression que vous êtes en train de sortir des difficultés là, pour ceux et celles qui ont des questions d'ordre sentimental. Vous avez été fouetté, il y a quelque chose qui vous a fait mal, qui vous fait encore mal. Quelque chose de très lourd, quelque chose de très dur. Et du coup, on s'auto-flagelle, on est dans des pensées négatives, on est triste, on a le cœur lourd, on a mal ici, on a mal. Mais il semblerait que les choses aillent dans le bon sens. Pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà vous avez la carte des nuages. Nuages, après la pluie, le beau temps. Et là il semblerait que le soleil arrive, qui est confirmé par la carte du soleil. Là, on est vraiment au bout du tunnel. Je dirais que là, le plus dur est derrière vous, les souffrances sont derrière vous et il y a une construction qui va pouvoir se manifester. L'encre, c'est le besoin de s'ancrer à l'autre, le besoin d'ancrer la relation, le besoin de se poser. Donc, moi, j'ai l'impression qu'après une période plutôt mouvementée, très dure, où vous ne saviez pas où vous en étiez, vous ne saviez pas sur quel pied danser, il y a un besoin de se stabiliser et ouais, c'est la fin des épreuves. Nénuphar ici, alors elle peut raconter plein de choses, le nénuphar. Elle a toujours un aspect, je dirais, assez matériel. On ne parle pas forcément d'amour dans le nénuphar, c'est plus l'aspect, à mon sens, matériel. Mais c'est aussi la construction, la naissance de nouveaux projets. Donc moi, j'ai l'impression que là, les obstacles sont derrière vous. Je vais creuser, bien évidemment. Le soleil revient, hein. Enfin, le soleil revient. Et le soleil, il est radieux. Et la carte du soleil dans le Titania est une très belle carte, très positive de réussite. Donc là, on me parle de réussite après une période bien sombre. C'est quoi ce fouet là? J'attends vos commentaires. Il y a quelque chose qui vous a fouetté là. C'est pas des cartes qui sont apaisantes. Fouet, la faux, c'est vraiment des cartes de rupture. Ça fait mal. On a mal. On a très mal là. La carte du fouet, je l'aperçois aussi, c'est qu'à un moment, on a besoin de donner un coup de fouet, vous voyez, faire réagir l'autre. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là aussi. Besoin ouais, je te fouette parce que là, ça ne me va pas. C'est pousser l'autre dans ses retranchements aussi, il y a quelque chose à ce niveau-là. Je pense qu'il y a une situation qui ne vous convenait pas, de toute façon, et qui manifester ce fouet, soit vous avez subi ce coup de fouet, soit vous l'avez amené. En tout cas, il y a eu quelque chose qui a fait que voilà, on a été fouetté, on a fouetté l'autre. Certainement un ras-le-bol aussi, c'est possible. Mais on me dit que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondées. Peut-être que vous n'avez pas encore eu toutes les réponses, que par rapport à ce qui s'est passé. Et je vous parlais, on a mal, on cogite, on se pose des milliards de questions.
Et je pense que vous avez, ça a dû ruminer et ruminer et ruminer, mais vraiment dans la souffrance. Mais vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. Donc c'est extrêmement positif ici, hein. En fait, si vous aviez des doutes sur la volonté, l'envie de votre autre d'avancer avec vous, alors je ne sais pas où vous en êtes dans la relation, qu'elle soit très très ancienne ou très très récente, en tout cas, on vous dit que vous allez, voilà, qu'il y a une envie de s'ancrer, qu'il y a une possibilité de construire. Alors, oh là là, la carte de la trahison et la carte du coupable. Alors, il y en a un des deux qui se sent trahi, il y en a un des deux qui se sent coupable. Alors la trahison, elle peut prendre elle peut prendre une multitude de visages. On peut être trahi parce que les promesses n'ont pas été tenues. On peut être trahi parce que voilà, il y a eu une tromperie. On peut se trahir soi-même, adapter en fonction de vous. En tout cas, il y en a un des deux qui a le cœur brisé, mais vraiment. C'est vraiment ça, on se sent trahi. C'est vraiment une blessure de trahison que je perçois ici. Elle est dure, celle-là, elle est violente. Le fouet, trahison. Et il y en a un qui se sent coupable d'avoir trahi l'autre, en fait. Il y a des regrets, là. On a des regrets. On a vraiment des regrets. Hein. Ça a dû cogiter pas mal, hein, mais chez les deux personnes, hein, ça a dû cogiter pas mal. Hein. Trahison et culpabilité. Du coup, il y a quelque chose à réparer là. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais ça a été... waouh, ça a été fort. Hein. L'infirmière à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Et oui, pensez à vous là. Pensez à vous. Pensez à vous. C'est vous aujourd'hui qui avez besoin de soins, qui avez besoin des autres. C'est une carte qui vous invite à demander de l'aide également auprès de vos proches. Ne souffrez pas en silence. Demandez, voilà, besoin de réconfort auprès d'amis, faites-le, dites les choses. Ouais, exprimez ça. Exprimez. Et peut-être que vous avez été trop aussi, comment dire, le côté infirmière avec votre autre à un moment. C'était lui ou elle d'abord. Et vous vous êtes un petit peu trahi vous-même. Peut-être que vous vous sentez coupable également. Parce que vous vous remettez en question. Vous dites, bah voilà, j'aurais pas dû faire ça. Je me suis trahi moi-même également et j'en ai marre. Voyez, vous adaptez en fonction de ce qui résonne. Mais en tout cas, c'est aussi, voilà, stop, on pense à soi, on arrête de penser qu'aux autres et à l'autre. C'est aujourd'hui vous qui avez besoin de soutien, vous qui avez besoin de vous réparer. C'est vous là, la personne la plus importante, celle qui est en souffrance. Pas nier votre souffrance. Alors c'est bien d'être capable d'aller au-delà, bien évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire, mais à un moment, on ne peut pas être que dans le déni non plus, c'est qu'à un moment on s'écroule, et là c'est juste écouter, dire ok, moi je suis en souffrance, aidez-moi, j'ai besoin d'aide. C'est important. Et ça c'est le petit conseil que je vous donne, mais vous prenez ou vous prenez pas, bien évidemment. Alors, l'équilibre, eh oui, vous allez retrouver l'équilibre ici. Vous allez retrouver l'équilibre, hein. Regardez, bon, elles font toute la tête, mes Amazones, je le dis à chaque fois, ça me fait rire, même si enfin, ça me fait pas rire, mais ouais, bon, elles font la tronche, bon, bah, c'est comme ça. Hein. Vous allez retrouver l'équilibre, du coup, on vous dit d'économiser vos forces aussi. C'est un temps de repos, ouais, on retrouve l'équilibre dans sa relation ici. On retrouve l'équilibre dans son lien, on retrouve l'équilibre dans ses envies, voyez. Votre vie amoureuse, votre lien va être à nouveau équilibré. Moi, j'ai l'impression qu'avec ce foie, il y a eu un déséquilibrage à un moment. On s'est retrouvé face à une décision de l'autre, on s'est retrouvé face à quelque chose qui a déstabilisé le lien, déstabilisé la relation. Et on s'est retrouvé déstabilisé soi-même. Et là, on retrouve l'équilibre. Hein. Là, on sort vraiment du tunnel. Hein. On sort vraiment du tunnel. Alors, je vais continuer avec ce tarot. Les cartes ne me disent pas s'il s'agit d'un retour. Elles ne me le disent pas, hein, pour le moment.
Mais il semblerait voilà, qu'il y ait une énergie positive qui aille dans votre sens à vous. Donc oui, certainement un retour forcément de communication, ouais, retour de communication, changement de point de vue de votre autre, prise de conscience certainement, envie de, euh, envie de construire, envie de faire quelque chose, envie d'avancer. Hein. Souviens-toi. Alors, cette carte, elle est particulière. Souviens-toi, c'est... en dessous, c'est marqué les réponses sont en toi. C'est pas comme ça que je l'aperçois, cette carte. C'est souviens-toi. Souviens-toi du passé pour mieux appréhender le futur. Souviens-toi de tes apprentissages. Souviens-toi de ce dont tu as besoin. Souviens-toi de ta mission de vie, souviens-toi du chemin sur lequel tu as envie d'avancer. Ne te perds pas en chemin en fait. Souviens-toi de qui tu veux être et où tu veux aller. Vous voyez, l'infirmière, là, à un moment, j'ai l'impression que certaines ont arrêté de se souvenir. Donc souvenez-vous de qui vous êtes et dans quelle direction vous voulez aller, ce qui est important pour vous. C'est vraiment... pour peut-être ne pas répéter d'autres schémas et prendre une décision sage. Je me souviens. Et effectivement, les réponses sont en vous. Hein. Alors, il y en a deux qui ont sauté. On me parle. Oh, victoire et grâce, magnifique, je suis contente, regardez-moi ça. Eh bien oui, la victoire. Ben oui, une belle victoire, hein. Donc une belle, certainement une réconciliation, une victoire sur votre lien. On me dit que vous êtes protégé ici, la grâce et aussi la beauté. Et je pense aussi que si votre autre change de point de vue quant à votre relation, décide de s'ancrer avec vous, malgré les épreuves, malgré la trahison, c'est parce qu'il vous trouve beau, il vous trouve belle, que ce soit physiquement, que ce soit intérieurement, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes la personne, la belle personne, vous êtes lumineux avec le soleil, vous brillez, vous vous attirez, vous êtes quelqu'un d'équilibré aussi, vous voyez, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes aussi quelqu'un qui est capable d'avoir une dévotion pour les autres avec l'infirmière, et ça je pense que votre autre le perçoit également chez vous et le prend comme une qualité absolument honorable et importante, même si vous vous oubliez vous. Hein. Donc là, il y a des belles énergies de transformation. Hein. On a une victoire, hein, et les doutes ne sont pas fondés. Vous allez sortir victorieux de cette période trouble, de cette période qui vous a fouetté là. On s'en sort là, on voit le bout du tunnel. Vous êtes sorti du tunnel là, hein, clairement. Hein. Là, vous êtes en pleine lumière. Hein. Non, je trouve que c'est un tirage qui est très joli. Oh, magnifique. La mort et la raison d'être. Alors, la mort, ça peut faire flipper des fois. Je vous entends quand je vous ai en guidance privée, quand je sors les cartes de mort, j'entends des... Non, la mort, c'est une transformation radicale. Pourquoi une transformation radicale? Parce que la raison d'être, vous êtes la raison d'être de votre autre. Hein. Là, il y a quelqu'un qui revient à vous, qui vient à vous avec des fleurs, avec une envie, avec une intention. La mort, c'est pour... On meurt pour se transformer. C'est pas la mort en tant que telle. D'ailleurs, je ne fais jamais des tirages sur ni la santé, ni la mort. Je trouve ça absolument... dans ma déontologie juste inacceptable. Bref, en tout cas, la mort, c'est une carte de transformation. Donc là, il y a une grosse transformation. Moi, j'ai l'impression que votre autre est en train d'enterrer ses peurs, est en train d'enterrer ses vieilles convictions, ses vieilles idées. Il y a un travail, il y a un vrai travail, une vraie envie de s'ancrer là. Il y a une prise de conscience, certainement. Alors la carte prise de conscience n'est pas sortie, peu importe, mais en tout cas il y a une véritable transformation parce que j'ai l'impression que votre autre comprend que vous êtes sa raison d'être en fait, hein, c'est ça, hein. Comprend que vous êtes sa raison d'être. Il y a une belle protection là, hein.
Il y a une très très belle protection. Et j'espère que ce tirage va vous aider à y voir plus clair, va vous soulager également. Et va vous permettre d'apaiser votre cœur qui est en 1000 morceaux, j'ai l'impression, pour certains, certaines. Ouais, la trahison. Moi, je sais que la trahison, c'est une de mes blessures. Vous savez, il y en a 5. Il y en a un peu plus, mais les 5 blessures principales. Trahison, abandon, rejet, humiliation et abandon, attendez. Oh, je sais plus. Bref. En tout cas, la trahison, moi je l'ai, la trahison. J'ai la trahison et le rejet, elles sont très très violentes pour moi, les blessures de trahison. Je me sens trahi, c'est dur. Alors, je vais creuser avec les fées. Hop là, celle qui a sauté. Ah, prise de conscience. Bah, vous voyez, je vous parlais de prise de conscience, elle a claqué. Et ouais, il y a une prise de conscience de votre autre là. Je serais tentée de vous dire, bah, il était temps. Prise de conscience, hein, vous êtes sa raison d'être. Hein. On prend conscience de ses erreurs. Alors même, oui, votre autre culpabilise, mais il y a une grosse prise de conscience là. Hein. Alors comment il va revenir, cet autre qui prend conscience que vous êtes sa raison d'être, s'il se sent coupable? Ça doit pétocher quand même dans sa tête. Je fais comment, j'appelle pas. Céleste, regardez-moi ça, encore une carte de protection, grâce Céleste, j'adore ça. Allez, je vais creuser, je vais voir comment il ou elle va se manifester. Après toutes ces pensées, si vous êtes en non-communication, comment l'animal va oser revenir, comment il ou elle va faire. C'est toujours assez intéressant ça, quand on a fait quelque chose de pas bien, revenir tout penaude. C'est pas toujours évident, hein. C'est pas évident, hein. Parfois il faut vraiment prendre sur soi et être capable de le faire. Vous savez qu'il y a des hommes qui sont tellement fiers, qui sont capables par peur de rester cloîtrés dans leur truc. Hein. C'est terrible ça. Je vais pas être vulgaire, mais ça manque un peu de un truc qui commence par un C et qui finit par vous voyez quoi. Parfois, alors ça peut être au féminin aussi, mais ça peut manquer de ça. Hein. On dit que les femmes sont compliquées, mais messieurs, vous qui m'écoutez, vous êtes très compliqués parfois, vous aussi. Hein. J'avais cette conversation avec des copines il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 jours. On se disait, mais les mecs se prennent la tête, hein. C'est un truc de dingue. Et des fois plus que les femmes, j'ai l'impression. Ah, j'attends vos commentaires, messieurs. Parce que je sais que vous n'êtes pas la majorité à m'écouter, mais vous êtes quand même un certain nombre à être présents sur ma chaîne. Et j'attends vos commentaires. Non, mais après, tout le monde se prend la tête en amour. Je crois que l'amour nous prend la tête de toute façon, puisque ça atteint nos émotions et nos blessures, bien évidemment. Mais parfois, on aimerait avoir un petit peu plus de simplicité, effectivement, dans les relations. Et je pense qu'un peu plus de simplicité pourrait permettre à pas mal de couples de mieux gérer tout ça. Et vous savez, le jour où on partira, parce qu'on va tous partir un jour, ce serait dommage d'avoir des regrets. Enfin bon, bref. Le sacré, là on est vraiment dans de la protection. Vous êtes quelqu'un de sacré aux yeux de votre autre. Hein. Y a une vraie prise de conscience là. Hein. Oh là là, c'est très fort. Hein. Prise de conscience malgré les épreuves que vous êtes la bonne personne. Hein. Et du coup, il y a la victoire derrière. Non, il y a une grosse transformation radicale. Même si on n'y croit pas trop, ça se transforme. Et on vous dit que vos doutes, vous pouvez les mettre de côté ici. Hein. Ouais. Ah, c'est beau, hein, c'est fort là, c'est puissant de protection. Il y a beaucoup de divin dans ce tirage. Il y a beaucoup de lumière, la lumière elle est sur vous là. La lumière elle est sur vous, vous rayonnez. Ah, je vais prendre mon Béline, tiens, j'ai pas pris le Béline encore. Qu'est-ce qu'il va nous dire le Béline? Bon, le tirage me dit toujours pas comment votre autre va revenir. Alors c'est peut-être vous qui allez revenir aussi. Hein. Souvent on attend que l'autre se bouge les fesses, mais parfois il suffit d'ouvrir la porte. Hein.
Vous savez, attendre l'autre. Alors, il faudrait que on attend souvent l'autre, mais attendre, c'est quoi attendre? Est-ce qu'on attend sans rien faire ou est-ce qu'on se donne les moyens de... ouvrir une porte permet aussi à l'autre de la pousser si il ou elle le souhaite. Vous voyez? Ça peut être juste un message qui peut être très simple, un message sans attente, juste un bonjour, comment vas-tu? Tout simplement pour ouvrir la porte, pour que l'autre se dise ok, sans l'acculer, sans le culpabiliser. C'est juste, hey, je suis là, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, comment tu vas? Après, il ne faut pas être dans le je te harcèle non plus, bien évidemment, c'est pas le but. Mais on peut aussi ouvrir une porte, on peut aussi rappeler l'autre à un moment, au lieu d'attendre que l'autre se manifeste, parce que parfois on peut attendre longtemps, et on n'attend pas sur la chaîne de Lily. Après, vous faites comme vous le sentez, vous le faites comme vous le pouvez. Et c'est vrai que quand je lis des commentaires, quand vous me dites « mais il m'a bloqué de partout », mais évidemment que c'est horrible. Quand quelqu'un vous bloque de partout, vous ne pouvez rien faire, là, c'est clairement qu'il n'y a rien à faire, malheureusement. Et que là, c'est bloqué de chez bloqué. Et parfois, on n'a pas les réponses et c'est extrêmement difficile de se relever de ce genre de comportement. C'est même juste dégueulasse, enfin, si je peux m'autoriser à le dire, mais de la part de l'autre, de ne pas donner de réponse, de bloquer, enfin, c'est horrible. Et dans ce cas-là, non, on n'attend pas, on vit sa vie, même si c'est difficile. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Le retard, ça a pris du temps, vous avez trouvé le temps long, ça va peut-être prendre encore un peu de temps. Ça a pris du temps. Ouais, il y a une notion de temps là, il y a eu une mise à l'arrêt, il y a eu certainement des obstacles autres, des choses qui ont empêché le temps. Ça peut être long le temps, le retard. On est mis à l'arrêt, on est un petit peu en inertie ici. Ouais, il y a eu certainement des événements qui ont encore retardé, en plus de votre relation, certainement d'autres choses en parallèle qui ont retardé tout ça. Il y a une notion de temps là qui s'invite, c'est long, c'est lent, ça pèse. Oh là, l'eau, regardez-moi ça, émotion, communication. Et aussi aller vers quelque chose. L'eau, c'est le départ de quelque chose. On remet du mouvement. Donc moi, j'ai l'impression qu'après une longue période d'inertie, plutôt assez longue pour certains ou certaines, retour d'émotion. L'eau, invitation au voyage aussi. Départ. Alors, émotion trouble aussi, ça peut être ça. En tout cas, des émotions. Mais quand vous avez des cartes comme Céleste, Sacré, Grâce, Victoire, ça ne peut être que de belles émotions. Vous voyez, par rapport à ce tirage, ce sont de belles émotions. Et on vous dit que le bonheur arrive. Vous voyez, le bonheur revient dans votre vie, là. C'est magnifique. Bonheur, émotion, départ. Il y a un nouveau départ, là. Vous êtes sa raison d'être. Une grosse prise de conscience. Allez, je vais en prendre encore une ou deux. Je vais vous libérer avec ces énergies qui, je l'espère, vous redonnent du baume au cœur. Oh, réussite. Regardez-moi ça. Vous voyez, je vous l'ai dit, victoire, réussite. C'est super. C'est génial. C'est génial. La réussite, elle est à portée de vous. Je vous dis, vous êtes au bout du tunnel, là. Il y a des décisions qui vont être prises, il y a des prises de conscience, il y a des transformations radicales. C'est sacré, vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Peut-être que tous les doutes qui ont envahi votre esprit, vous allez vite comprendre que c'était pas aussi fondé que ça, en fait. Vous voyez ? C'était pas fondé. En tout cas, on sort d'une période très 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 lourde là pour certains, certaines, et on va vers la victoire.
Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aide, j'espère qu'il vous fait du bien. C'est le but de ma chaîne. Je veux que ça reste ludique pour vous, je veux que ça reste agréable, je veux que ça vous permette de passer un bon moment, que ça puisse permettre de changer votre mindset et de vous remettre dans des pensées positives. Vous savez, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. De lâcher prise. Et ouais, souvent quand on lâche prise, les énergies se remettent en route. Des fois, il y a des choses qui sont bloquées, on ne comprend pas pourquoi. Et ben on dépose, on met de côté, on fait autre chose et ça se débloque. Allez, je termine comme à mon habitude, une question, une réponse. C'est votre moment. Si vous avez une question qui vous tient à cœur, vous pouvez la poser. Et la réponse, elle arrive. La réponse est, on vous dit que c'est le moment idéal. Si vous avez quelque chose à faire, à dire, à entreprendre, c'est le moment idéal. Voilà pour la réponse. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Et je voulais vous dire que ce mois-ci, je ne vais pas faire les taroscopes parce qu'en fait, je m'aperçois que c'est pas un format qui... je sais que ça vous plaît. Mais finalement, je trouve que ces formats-là de messages sont plus appréciés de vous. C'est ce que j'ai en perception. Hein. Et je vous avoue aussi que les taroscopes, ça prend énormément de temps de faire les 12 signes. C'est énormément de travail. Et que je préfère me concentrer sur une vidéo par jour que de faire des tirages. Mais bon, après, vos commentaires sont les bienvenus, évidemment, par rapport à ça. Mais je vous dis, c'est énormément de travail, les taroscopes. Beaucoup, beaucoup de travail. Et j'ai envie plus de faire des tirages, comment dire, sur d'autres thèmes. Vous voyez, des tirages sur l'évolution de votre lien, des choses un petit peu plus poussées, plus spécifiques, que faire des tirages par signe. Alors, les 2 cartes qui sont tombées, réalité et courage. Et oui, la terre, la réalité, terre au ventre arrondi de mes chères espérances donne naissance à mes rêves chéris. Ah ben oui, c'est tout ce que je vous souhaite, que vos rêves deviennent réalité avec la terre. Et puis on me parle de l'œil de tigre avec le courage. Œil félin, regard perçant de mes instincts, j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec braveur, je vis ma vie. Voilà, vivez votre vie. Et oui, parce qu'un jour, on va partir, donc il faut vivre sa vie. Il faut s'incarner. Souviens-toi, c'est ça. Souvenez-vous de qui vous êtes et de où vous avez envie d'aller pour vivre au mieux vos rêves et vos désirs. Voilà pour ce tirage. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.